dessins animés, c'est vraiment notre enfance. Mais il y a des dessins animés qui sont faits et imaginés plutôt pour des adultes. C'est d'un de ces dessins animés dont on va parler. Un dessin animé qui a bouleversé les codes du genre super-héroïque. Un dessin animé qui va explorer des thèmes humains et profonds. Comment utiliser ses super-pouvoirs dans un monde rempli de héros. Laissez-moi vous raconter et analyser la saison 1 de Invincible. L'histoire commence comme une introduction classique à un univers de super-héros. Mark Grayson est un adolescent comme les autres, avec des préoccupations classiques. Le lycée, ses relations amoureuses naissantes et le fait qu'il se sent un peu en marge de la société. Mais il a un lien unique. Son père est Nolan Grayson, alias Omni-Man, l'homme le plus puissant de la Terre. Mark grandit dans l'ombre de ce père exceptionnel, admirant son courage et ses exploits. Mais il est aussi impatient de découvrir s'il héritera un jour des mêmes pouvoirs. Depuis toujours, il en rêve et son père lui a promis qu'il en aurait à un moment donné. C'est d'ailleurs l'une des premières scènes marquantes, celle où il découvre finalement ses pouvoirs. Alors qu'il doit juste sortir les poubelles pour son travail, il lance un sac poubelle dans l'atmosphère. Cette découverte de ses capacités est à la fois un soulagement pour lui et le début d'un parcours semé d'embûches. Il peut enfin suivre les traces de son père, mais il ne sait pas encore à quel point ça va bouleverser sa vie. Le premier épisode, malgré son ambiance légère, commence déjà à introduire des tensions. Omni-Man, tout en jouant le rôle du père aimant, est présenté avec une certaine froideur. Il entraîne son fils, mais ses méthodes sont dures, presque impitoyables. La relation entre Mark et Nolan, bien que fondée sur l'admiration et l'amour, est empreinte de pression. Mark doit prouver qu'il est digne de ses pouvoirs. Et le problème, c'est que son père a l'air trop focus sur ça que sur le propre bien-être de son fils. Et puis, bien sûr, arrive la fin de cet épisode. Après avoir passé presque 1 heure à nous présenter un univers de super-héros que l'on pourrait juger traditionnel, la série frappe un grand coup avec le massacre des Gardiens du Globe. Une équipe de super-héros là pour épauler Mark dans les moments les plus difficiles des batailles. Ce moment de violence extrême nous fait soudainement réaliser que la série a bien plus à offrir que l'on aurait pu penser au départ. La brutalité de la scène combinée au fait que Nolan ne donne aucune explication pour ses actions laisse le spectateur sous le choc. Le choix de placer cette révélation à la fin du premier épisode est un pari risqué mais brillamment exécuté. Ça a totalement marché avec moi car ça a donné une ambiance moins bienveillante à la chose. Omni-Man n'est pas le héros bienveillant que l'on croit et on ne le sait pas encore, mais cet acte de violence planera sur toute la saison. Laissons ça de côté. Après avoir découvert ses pouvoirs, Mark adopte le nom d'Invincible et se lance dans ses premières missions. Il est plein d'espoir, prêt à prouver à son père et au monde qu'il est digne d'être un héros. Mais très rapidement, il se rend compte que la vie de super-héros est loin d'être aussi simple qu'il ne l'imaginait. Sa première véritable mission de sauvetage contre une menace extraterrestre, les Flaxiens, est un tournant important dans son parcours. Ce combat met en lumière à quel point Mark est inexpérimenté et à quel point le monde est brutal. Contrairement à ce qu'il pensait, les ennemis ne sont pas des figures faciles à vaincre et les conséquences de chaque action sont réelles. Les Flaxiens, ces envahisseurs qui reviennent de plus en plus forts après chaque défaite, symbolisent bien cette difficulté croissante à gérer des situations dangereuses. Mark se retrouve dépassé, désorienté et ne sait plus quoi faire. Tout ça sert de leçon pour Mark. À chaque bataille, il est confronté à la réalité que signifie être un héros. Sa vision idéalisée est balayée. Les victimes civiles, les dommages collatéraux et le stress constant pèsent lourdement sur ses épaules. Mark découvre qu'il ne faut pas juste battre des ennemis, mais qu'il faut faire attention à toutes les conséquences de ses actions. En parallèle, nous avons aussi Mark qui interagit avec la Teen Team, notamment Atom Eve, qui devient un allié important. Atom Eve est déjà expérimentée, et elle apporte une perspective plus mature sur ce que signifie être un héros. Elle est un modèle pour Mark, mais aussi un rappel que la vie de super-héros n'est pas qu'une question de puissance. C'est un engagement moral et un engagement responsable. Leur amitié va devenir un pilier important pour Mark, lui offrant un point de repère dans un monde de plus en plus complexe. L'une des forces d'Invincible, c'est de nous rappeler dans quel monde vit Mark Grayson, mais de jamais le glorifier. Chaque victoire de Mark n'est pas vraiment une victoire. Chaque défaite le pousse de plus en plus à douter de lui-même. Ce sentiment de doute et de remise en question est au cœur de la série. Dans tout ça, il y a Omni-Man, ou bien Nolan Grayson. C'est sans doute le personnage le plus intriguant de cette saison. Dès le début, il est présenté comme une figure héroïque ultime, un père aimant, mais il a quelque chose qui cloche. La fin du premier épisode, avec le massacre des Gardiens du Globe, change tout dans notre perception de ce personnage. Omni-Man, celui qui est censé être le protecteur de la Terre, s'avère être un homme capable des pires atrocités. Tout au long des premiers épisodes, la série joue sur cette tension autour de Nolan. Il continue à se comporter comme un père aimant et un héros dévoué. Mais les spectateurs savent que quelque chose ne va pas. C'est ce contraste entre l'image publique de Omni-Man et l'image que nous savons de lui
qui rend tout ça intéressant. Chaque conversation entre lui et Mark, chaque entraînement est imprégné d'une ambiguïté dérangeante. Nous savons qu'il cache quelque chose, mais on sait pas encore quoi et pourquoi. Même lorsque des personnages importants comme Cécile, le chef de l'agence gouvernementale des super-héros, commencent à suspecter quelque chose, nous restons dans l'ombre quant aux véritables motivations de Nolan. Les soupçons montent, mais Nolan continue de maintenir les apparences. C'est un jeu de dupes fascinant, où chaque interaction entre les personnages est teintée d'une tension sous-jacente. On a avec tout ça Mark, qui veut absolument plaire à son père, sans savoir qu'il le forme pour des raisons peut-être bien plus obscures. Après ses premières missions chaotiques, Mark se lance dans une nouvelle aventure, en acceptant d'aider Titan. Titan est un criminel qui cherche à renverser le baron du crime, Machine Head. Au départ, cela semble être une opportunité pour Mark de prouver qu'il peut faire le bien. Titan, lui, se présente comme quelqu'un qui veut sortir de la criminalité pour le bien de sa famille. Mais comme souvent dans Invincible, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air. Le combat contre Machine Head et ses mercenaires est une scène particulièrement brutale. Mark et ses alliés, qui pensent être prêts pour ce combat, se retrouvent rapidement submergés. Ils subissent une défaite cuisante, et Mark en particulier est gravement blessé. Cette scène est cruciale, car elle montre que même avec les meilleures intentions, Mark n'est pas invincible. Cet échec laisse des cicatrices profondes, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Mark commence à douter de ses capacités, se demandant s'il est vraiment fait pour être un héros. Ce moment d'introspection est important, car il marque un tournant dans son évolution. Jusqu'ici, il pensait qu'il pourrait tout accomplir en suivant les conseils de son père, mais cette mission montre que la réalité est bien plus compliquée. Toutes ces choses nous mènent tout doucement au plus grand cliffhanger et au plus grand choc du dessin animé, au plus grand choc de cette saison 1. Le mystère qui plane autour de Nolan atteint enfin son paroxysme dans les derniers épisodes. Lorsque la vérité éclate enfin, nous comprenons que Omni-Man n'est pas le protecteur de la Terre qu'il prétend être. En réalité, il est un conquérant, envoyé par les Viltrumites, une race extraterrestre puissante pour préparer la Terre à être intégrée dans leur empire. Cette révélation est un choc pour Mark, mais surtout un choc pour nous. Ma bouche est restée ouverte pendant 5 minutes lors de cette révélation. Tout ce que nous pensions savoir sur Omni-Man est remis en question. Le combat final entre Mark et son père est l'un des moments les plus intense et émouvant de la série. Ce n'est pas seulement un affrontement physique, mais une confrontation entre deux visions du monde. Mark, qui lui croyait en l'héroïsme et en la protection des innocents, se retrouve face à un père qui considère la Terre et ses habitants comme inférieurs, bons à être asservis. Ce combat est d'une violence extrême, mais c'est aussi un moment de profonde émotion car il oppose un père et son fils dans une bataille d'idéologie. Malgré la puissance écrasante de Nolan, c'est la détermination de Mark à protéger la Terre qui ressort. Ce moment est d'autant plus poignant car Nolan, à un moment précis, se remémore des souvenirs de son fils enfant, jouant au baseball. Ce souvenir humain finit par briser la façade horrible de Nolan qu'on avait réussi à avoir jusqu'à maintenant. Nolan quitte finalement la Terre, incapable de tuer son fils. La série nous laisse avec cette scène dévastatrice où Mark est laissé brisé, mais toujours debout, prêt à continuer à se battre pour protéger ce qu'il aime. La première saison d'Invincible est une exploration puissante de ce qu'est être vraiment un héros. À travers le parcours de Mark Grayson, nous voyons un jeune homme découvrir que les super pouvoirs ne font pas de vous un super-héros, et que la véritable force réside dans vos choix moraux et votre capacité à endurer les pires épreuves. Nous pouvons nous-mêmes être des héros, avec nos choix, pas avec des pouvoirs. Mais au-delà du voyage de Mark, c'est la relation complexe entre lui et son père Omni-Man qui donne à la série et à cette saison cette profondeur émotionnelle. Omni-Man n'est pas un simple méchant, c'est un personnage complexe, déchiré entre sa mission de conquête et ses sentiments pour sa famille. Cette dualité rend la série plus qu'un simple récit de super-héros. Elle aborde des questions profondes sur la famille, la loyauté et le sacrifice. La première saison nous laisse avec des questions en suspens et une promesse de conflit encore plus intense à venir. J'ai kiffé Invincible et je vous engage à aller voir ça. La saison 2 est d'ores et déjà disponible et si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Si vous avez aimé cette vidéo-là, je sortirai peut-être une vidéo sur la saison 2, car il y en a des choses à dire. Qu'en avez-vous pensé de cette saison 1 ? Selon vous, a-t-elle changé le dessin animé à jamais ? Partagez vos impressions dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour raconter les histoires et analyser les œuvres, jeux vidéo ludiques, animés et dessins animés. C'était Mino, Jana.